Alors la digitoponcture, elle est issue de la médecine traditionnelle chinoise. En fait, on utilise exactement les mêmes méridiens et les mêmes points qu'un acupuncteur. La différence, c'est que en acupuncture, on insère des aiguilles dans le corps, donc c'est exclusivement, normalement, du coup, pour les gens qui sont habilités à cela. Et c'est ça, en fait, la difficulté, c'est d'écouter son corps et de l'analyser. Et aujourd'hui, malheureusement, on est peu formé à ça, même en tant que particulier, de par notre entourage et de par aussi notre façon d'être éduqué par rapport aux soins, aux massages, voilà. Chose qu'on ne retrouve pas chez certaines, «ethnies» entre guillemets et nationalités, parce que c'est ancré dans leurs valeurs et dans leur façon de fonctionner, comme en Inde ou comme en Chine. Je pense que le signal d'alarme, déjà de base, c'est de ne pas écouter son corps. OK. Beaucoup de personnes ne le font pas, attendent trop longtemps. C'est un peu, je comparais ça comme la satiété, par exemple. Souvent on nous dit, «Oh bah, j'ai plus faim quand, il faut que je déboutonne mon pantalon et que j'en peux plus». C'est déjà trop tard. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une pratique où la précision du geste est importante, voire cruciale, la digitoponcture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Steven, massothérapeute bien-être itinérant, Sud-Île-de-France. À travers cette série de vidéos, je souhaite donner la parole aux praticiens et praticiennes qui prennent soin de vous, car on ne les entend jamais. Et je suis très souvent, même quotidiennement, confronté à une question qui est: comment détendre le muscle et réduire les tensions en profondeur et sur la durée? C'est une des questions qui m'a poussé à aller interroger celles et ceux qui utilisent des leviers différents des miens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore Mélina, qui est praticienne en digitoponcture et aussi massothérapeute. Elle ne travaille pas le muscle de la même manière que moi, mais elle utilise des points de pression stratégiques qui vont permettre de rétablir l'équilibre du corps. On va voir ensemble comment cette approche peut transformer une séance de massage classique et quels sont les secrets d'Aurore pour nous faire du bien. Aurore, bonjour. Bonjour Steven. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je t'en prie, avec plaisir. Et le plaisir est pour moi et même pour nous. Alors, je vais commencer par une première question, mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes de la manière que tu le souhaites. Déjà merci pour cet entretien ensemble. Me présenter, c'est toute une chose, hein, c'est tout un art. Et ben, je m'appelle Aurore, comme tu l'as si bien dit, je suis digitoponcteur et massothérapeute, surtout plus à vertu holistique, voilà. On dit digitoponcteur et pas digitoponctrice. Oui, on pourrait dire digitoponctrice, mais c'est plus masculin effectivement, comme métier. Hem, on dit plus un acupuncteur qu'une acupunctrice, donc on garde le même fil en fait pour la digito. On Voilà. pourrait dire oui. Ok, oh, ça marche. Hem, et bien ça fait, 5 ans maintenant que je me suis reconvertie, dans ce métier. J'ai découvert, cette profession parce que j'en ai bénéficié en fait moi-même, il y a ouais 6 ans maintenant du coup. Hem, en fait, j'ai perdu, 25 kilos en 5 mois grâce à cette méthode. Ok, bravo. Merci. J'ai découvert cela par l'intermédiaire de mon chirurgien esthétique. J'ai fait une réduction mammaire, du coup, et de ce fait, j'ai décidé, avec, du coup, son aval, de perdre du poids avant cette chirurgie. Il m'a parlé de Carole, digitoponctrice ou digitoponcteur, du coup. Hem, au départ, effectivement, je savais pas du tout ce que c'était, mais alors pas du tout. Et du coup, j'ai découvert cette méthode, en fait, qui est pour moi révolutionnaire et j'ai voulu me former à cela et s'en est suivi après, du coup, des formations, en massage pour parfaire aussi mes connaissances du corps. Ok, donc tu fais ça depuis combien de temps? Le cabinet a été ouvert en 2021,
C'est mon deuxième bébé parce que j'ai, eu ma fille aussi en 2021. Donc j'ai accouché de 2 De enfants. 2 enfants, ouais, en même temps, tu pas fait les choses à moitié. Exactement, voilà. Bon, bah, tu as enchaîné déjà sur, ma première question, tu y as déjà répondu, mais on va continuer. Si on devait comparer la digitoponcture à l'acupuncture, comment tu expliquerais la différence de sensation et d'efficacité pour le client? Alors la digitoponcture, elle est issue de la médecine traditionnelle chinoise. En fait, on utilise exactement les mêmes méridiens et les mêmes points qu'un acupuncteur. La différence, c'est que en acupuncture, on insère des aiguilles dans le corps, donc c'est exclusivement, normalement, du coup, pour les gens qui sont habilités à cela. Donc les médecins, les infirmiers, parce que ça fait partie, en fait, du corps médical. Un thérapeute, un masseur ne doit pas et n'est pas censé introduire des aiguilles dans le corps quand il ne fait pas partie du corps médical. C'est déjà une première Ça met différence. une limite, ouais, effectivement, Exactement, entre les 2. tout à fait. Ensuite, en termes, d'efficacité, ils agissent en termes d'efficacité pareil, simplement la digito va être plus longue à se mettre en place, contrairement à l'acupuncture, puisque quand on vient piquer, on insère plusieurs aiguilles sur plusieurs points et donc on travaille en synergie. La digito, on n'est pas encore des poulpes. Voilà, on aimerait, hein, du coup, pour le coup, mais du coup, on ne pourra pas travailler, plusieurs points en même temps et donc de ce fait, l'action, elle va être un petit peu plus longue à se mettre en place. Mais à la finalité, ça agit pareil. Quand tu dis l'action est un peu plus longue à se mettre en place, est-ce que ça signifie qu'il te faut plusieurs séances ou alors est-ce que ça signifie qu'il te faut des séances plus longues? Non, plusieurs séances. C'est pour ça que moi je travaille en cure directement. Je propose effectivement une séance découverte pour que les gens puissent voir ce que c'est, leur ressenti, mais de façon à avoir une réelle action durable, il faut que ça soit sur plusieurs séances. Bien évidemment, il y a des points qui vont agir pratiquement immédiatement. Quand on a mal à la tête, par exemple, ou qu'on a une montée de fièvre, on va pratiquer dans la journée plusieurs fois un ou plusieurs points du corps et ça va agir, voilà, sur cette journée. Mais si on veut vraiment travailler quelque chose de bien plus profond, comme par exemple une perte de poids, soulager les symptômes de ménopause, d'endométriose éventuellement, forcément, il va falloir plusieurs séances. Tu nous as parlé de médecine chinoise. Du coup, comment tu te places? Est-ce que pour toi, tu es plus une masseuse de précision ou est-ce que tu es plus une énergéticienne? Est-ce que, enfin, où est-ce que tu places le Le curseur? curseur, 50-50. Je suis pas pleinement énergéticienne et je suis pas, heu, quand on dit précision, je dirais plutôt experte dans mon domaine, en fait. Hem, Experte parce que, j'ai décidé de me spécialiser, en fait, sur la minceur, sur l'accompagnement, en fait, émotionnel, avec les kilos aussi émotionnels et toute la sphère, en fait, émotionnelle. Et donc, précision, oui, de par, en fait, mes placements de mains et de poings, mais plutôt experte dans mon domaine d'activité, effectivement. OK, ça marche. Une autre question, en fait, on a tous connu cette sensation d'avoir le dos, bloqué, le dos, très dur en béton ou alors d'avoir une boule dans le ventre juste avant un rendez-vous. Pour toi, quel est le signal d'alarme qu'envoie le corps et qu'on ignore bien trop souvent? Je pense que le signal d'alarme, déjà de base, c'est de ne pas écouter son corps. OK. Beaucoup de personnes ne le font pas, attendent trop longtemps. C'est un peu, je comparais ça comme la satiété, par exemple. Souvent on nous dit, «Oh bah, j'ai plus faim quand, il faut que je déboutonne mon pantalon et que j'en peux plus». C'est déjà trop tard, en fait. Hem, Tout comme une douleur, on ignore, par exemple, une petite douleur à un endroit et on se dit toujours: «Ça va passer». Et au final, en fait, ça fait qu'accroître au fur et à mesure du temps qui passe et quand on va chez l'ostéopathe ou le kiné, on dit: «Je suis complètement cassée de partout, j'ai mal partout», bah, c'est un peu tard déjà. C'est vrai, mais est-ce que pour toi, il y a une douleur en particulier, un point de pression en particulier qui devrait nous alerter plus qu'un autre? Ou pas du tout? Non, pas du tout parce qu'il y a pas de point précis dans le corps qui fait que, il faut se dire: «Ah, attention». Hem, il y a des zones, si on est assujetti par exemple à des douleurs de dos fréquentes
Et selon aussi, le niveau dans le dos, de se dire: «Bah, tiens, il va peut-être falloir que je fasse plus attention ou que cette douleur-là précise» et c'est ça, en fait, la difficulté, c'est d'écouter son corps et de l'analyser. Et aujourd'hui, malheureusement, on est peu formé à ça, même en tant que particulier, de par notre entourage et de par aussi notre façon d'être éduqué par rapport aux soins, aux massages, voilà. Chose qu'on ne retrouve pas chez certaines, «ethnies» entre guillemets et nationalités, parce que c'est ancré dans leurs valeurs et dans leur façon de fonctionner, comme en Inde ou comme en Chine, du coup. Mais d'ailleurs, en parlant de douleur, si on se met en condition et que je passe sur ta table et que je te dis: c'est un exemple, hein, j'ai des maux de tête et que tu fais des pressions sur mes pieds. Du coup, je vais te regarder assez, bizarrement, hein, qu'on soit d'accord, en me disant: «Bon, qu'est-ce que tu fais?» Ou qu'est-ce qu'elle a pas compris? Parce Ou qu'est-ce qu'elle a pas compris? Exactement, exactement. Et comment tu expliques ce lien justement entre la douleur et un point éloigné, du corps sur lequel tu peux appuyer? notre Dap corps, il est fait, en médecine chinoise, de méridiens et donc de canaux d'énergie. Ces canaux vont de la tête aux pieds et des extrémités, de la main jusqu'aux pieds en passant par notre corps et il y a des connexions même internes entre ces réseaux, du coup. Hem Et souvent, les maux de tête sont souvent liés, principalement, à la fatigue, au surmenage, aux émotions fortes, voilà. Et souvent, ça reflète, en fait, une énergie au niveau du foie, ce qu'on appelle le yang du foie. Le Donc yang du l foie. ouais, la chaleur qui monte excessivement au niveau du foie, et donc au niveau des pieds, il y a le méridien du foie, il y a le méridien de l'estomac, entre autres, il y a le méridien de la rate, voilà. Il y a le méridien du rein également et souvent d'ailleurs c'est foie-rein qui crée aussi, hein, souvent les maux de tête, les céphalées qu'on appelle réellement. Et donc on va travailler aussi sur les pieds pour justement, ben, travailler sur le foie, sur le rein, sur les organes qui sont liés en fait à ces maux de tête. Voilà et donc on va faire redescendre le yang, par exemple, du foie, donc rééquilibrer de façon à ce que cette montée d'énergie, cette montée de chaleur soit rééquilibrée et qu'on l'abaisse, du coup. En gros, on visualise la médecine chinoise, c'est un peu comme, un vase communicant, en fait. Une balance, en fait, entre le chaud, le froid et en fait, il faut qu'on ait un équilibre perpétuel, voilà. Ça marche. À quoi ressemble une première séance chez toi, du coup? À quoi on doit s'attendre? Avec toutes les informations là que Tout tu nous as dépend données? finalement du choix que l'on fait, soit de la digito, soit un massage. Hem, il y a déjà en fait un premier entretien, souvent téléphonique. J'aime bien savoir, pourquoi il y a un attrait pour, ce soin-là. Est-ce qu'on connaît réellement les bienfaits, et les bénéfices, du coup de ce soin? Est-ce qu'on connaît aussi les contre-indications? Parce que ça, c'est très important dans le massage de connaître les contre-indications. Tout le monde n'est pas éligible à un massage. Oui, bien sûr. Je sais que ces derniers temps, je fais beaucoup de massages ventre, et donc du coup, il y a des contre-indications. Être enceinte, par exemple, avoir un diastasis pour les femmes, voilà, une rééducation du périnée qui n'est pas bien faite ou en cours et voilà, faut un aval quand même du médecin. Il y a des contre-indications aussi, au niveau cardiaque, ce genre de choses, donc il faut vraiment faire très attention. On n'est pas médecin, je le tiens à le préciser, on est toujours entre guillemets dit «thérapeute» mais surtout masseur du coup. Donc il faut faire attention aussi, bah, du coup à notre patientèle, à notre clientèle, c'est très important. Mais oui, les premières séances, D'ailleurs, je te coupe, toi tu ouais. dis plutôt patientèle, clientèle. Moi j'ai tendance à dire clientèle. Toi, Nous, qu'est-ce que on est censé employer le mot clientèle parce que même thérapeute n'est pas censé être employé. Un thérapeute, c'est quelqu'un qui a une certification dite médicale, ou qui du fait une coup, ou thérapie? qui fait une thérapie. Donc nous, on est plutôt masseur. Aujourd'hui, effectivement, il y a ce mot qui est, arrivé, «massothérapeute» entre guillemets. Je dirais plutôt masseur ou masseuse, bien-être. Voilà, c'est plus ça. Pour moi, c'est ma vision des choses. Chacun son domaine, même si effectivement on travaille le corps et qu'on doit avoir une connaissance, au niveau anatomique et physiologique,
C'est hyper important pour nous de savoir, on a cette zone-là, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous et qu'est-ce que ça génère, soit comme douleur, soit comme relâché, c'est hyper important. On ne peut pas ne pas connaître l'anatomie d'un corps. Voilà, c'est primordial C'est pour moi. primordial, oui. Oui. On ne peut pas masser sans connaître le corps. C'est Mais c'est oui, la base. s'attendre, à quoi quand on vient chez moi la première fois? Oui, c'est un entretien au préalable pour connaître les besoins de la personne. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'elle ait besoin d'un massage? Hem et donc de chercher déjà un petit peu et orienter en fonction, quel massage serait, le mieux pour cette personne. Moi, j'aime bien que les choses soient personnalisées, et même sur un massage où la personne reviendra en disant: «Mais je veux absolument un chin and tank, je veux absolument un artémisia», par exemple, il sera jamais le même parce que on vient toujours avec des choses différentes. Donc je m'adapte, à chaque personne, à chaque soin, toujours. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure concernant la massothérapie, massothérapeute. Moi, c'est un terme que j'utilise. Du coup, j'utilise massothérapeute bien-être pour être, voilà, pour être franc, on fait du bien-être. Masso dans le sens massage et puis, thérapie dans le sens, enfin thérapeute dans le sens thérapie. Les clients reviennent moi, pour le coup, j'ai une cliente qui revient assez régulièrement pour des tensions au niveau du dos. Son kinésithérapeute lui a conseillé d'aller voir un massothérapeute parce qu'il ne pouvait plus faire de rééducation. Enfin, il y avait plus grand chose à faire finalement, de son côté et pour moi, je le vois comme une vraie thérapie. Le fait qu'elle revienne, alors elle revient à peu près tous les mois, toutes les 3 semaines, 1 mois et c'est pour ça que j'utilise ce terme de massothérapeute Oui. bien-être parce que ça reste quand même à la base du confort. Oui. Même si, on peut évidemment soulager des personnes qui en ont besoin. Ça me permet de faire une transition sur une autre question. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de la relation qu'ont, donc les masseurs ou massothérapeutes? Heu, Cette relation qu'ils ont avec, d'autres praticiens comme, des ostéopathes, des kinés, des chiropracteurs ou autres? Est-ce que, quelle vision en fait, tu as de ces pratiques et qu'eux ont de notre pratique? Où est-ce que tu te places? Est-ce que pour toi tu es, C'est un grand à sujet. leur égal? Ou Ouais. pas du tout? Enfin, comment Là, tu te sens? tu soulèves quelque chose qui est très important et qui est un gros, gros sujet, je trouve, aujourd'hui. C'est que les masseurs, masseuses, massothérapeutes ont été très souvent mis de côté, ont été même diabolisés parce que c'était souvent utilisé, dans les soins esthétiques, voilà, les instituts, et donc c'était pas forcément bien perçu. Ça commence à se démocratiser, là, je pense que depuis le covid aussi, pas mal les gens ont pris conscience, Oui, qu'il y avait de un leur vrai état de sujet. stress, de leur, voilà, qu'il y avait un vrai sujet et qu'il fallait qu'ils s'écoutent. C'était important. La relation entre, les différents corps de métier, évolue aussi, et moi, ma position par rapport à ça, c'est, on doit être solidaires les uns envers les autres et chaque, profession est en lien, en fait. Pour moi, c'est, très complexe et c'est un réseau. Et aller voir une kinésiologue, par exemple, aller voir un ostéopathe, et se dire: «Bah, tiens, on m'a recommandé, un massothérapeute, on m'a recommandé un sophrologue», et ça m'est arrivé, hein, d'avoir des clients et clientes surtout qui me disent: «Bah, je sors, d'il y a de quelques jours, d'une réflexologie plantaire, mais ce que tu vas me faire, est-ce que ça va pas, empiéter? Est-ce que ça va pas détruire? Est-ce que» non, en fait, justement, au contraire. Oui, c'est de la Ouais. complémentarité, oui. Exactement. Et donc pour moi, en fait, tous les métiers qui sont à vertu dite thérapeutique, bien-être, holistique, hem, pour moi, ils se complètent tous, en fait. Je On est suis tous, en totalement fait, d'accord. si tu veux, pour moi, c'est comme un réseau de toile, en fait, comme une araignée. C'est qu'en fait, tu, en fait, viens, lier plusieurs fils pour, en fait, tisser une toile et c'est une toile de bien-être. Une toile où, à un moment, on se dit: «Ben, si je veux pouvoir avoir une vie plus longue, si je veux avoir une vie saine, une vie, hem, hem, une belle vie, en fait, finalement, en adéquation avec soi», et ben, il faut utiliser en fait ce réseau-là et ces différents praticiens et tisser sa propre toile pour se sentir en fait apaisé et bien. OK, nous sommes sur la même longueur d'onde, C'est de parfait, de ce j'adore. côté-là, mais je sais que c'est pas le cas de tous les praticiens et praticiennes, donc
toujours important et c'est bien Souvent dans le corps d'avoir. médical, si je peux relever, la chose, c'est que, aujourd'hui, ça commence un petit peu, mais c'est, la mentalité qu'il faut faire bouger. C'est que souvent, on a des médecins, en fait, qui n'orientent pas forcément vers des médecines, parallèles, heu Ils sont pas forcément au courant, oui, pas forcément au courant ou pas forcément ouverts aussi à ça. Ça commence tout doucement un peu à se démocratiser. On le voit dans certains hôpitaux et dans certaines cliniques, par exemple, au niveau, maternité. Aujourd'hui, je me rends compte et je le vois qu'il y a de plus en plus justement de masseuses, de sophrologues, de psychomotriciennes aussi qui, interviennent directement au sein des établissements, après justement une naissance, pour prendre soin et de la maman et du bébé. Ça, c'est hyper important. Hem et tout comme, il peut y avoir aussi des acupuncteurs qui viennent, par exemple, aussi travailler dans les hôpitaux pour aider à soulager les symptômes, par exemple, de personnes qui sont en phase de chimio, de cancer. Eh bien, il y a des professeurs, des médecins qui, en fait, se disent: «Bah, moi, j'ai certaines clés, mais pas toutes et puis, ben, le patient, il est allé voir par ses propres moyens tel ou tel praticien. Finalement, ça lui fait du bien. OK, mais si ça lui fait du bien, c'est qu'il y a bien une raison quelque part. Il y a ça agit sur quelque chose» et donc ça commence un petit peu à s'ouvrir. Voilà, mais c'est pas encore suffisant. Ouais, beaucoup trop lentement à mon goût, Ouais, on est d'accord. mais bon, ça viendra, ça finira par venir. Oui. Revenons du côté, client, Ouais. client ou patient pour ceux qui le souhaitent, peu importe. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas consulter parce que, ils ont peur de la douleur, ils appréhendent beaucoup. De ton côté, au niveau des points de pression que tu utilises, est-ce qu'il faut forcément que ça fasse mal pour que ça agisse? Lorsque un client, une cliente te demande d'aller un peu plus en profondeur, est-ce que tu le fais? Comment tu gères ça? Pour moi, ça ne doit pas obligatoirement faire mal. On peut arriver avec une douleur et forcément si on appuie, on peut avoir mal. Comme quand tu vas chez un ostéo et qu'il t'appuie sur la zone où tu as mal, bon voilà. C'est normal, c'est la réaction normale du corps. Mais, pour moi, c'est une hérésie de se dire, heu: «J'ai mal, donc je vais souffrir obligatoirement». Non, nous, on est là justement pour apaiser et donc c'est pas logique, en fait, de ressortir d'un soin en disant: «J'ai eu très mal, c'était horrible». Non, au contraire. Ça veut dire que là, déjà, on a une problématique et qui n'est pas la bonne. On a un praticien qui, en fait, n'est pas à l'écoute de son client et pas à l'écoute du corps de ce client. Moi, c'est ce que j'explique à chaque fois à mes clients. Hem, je leur dis: il faut me parler pendant le soin. C'est important parce que vous ne devez pas ressortir en vous disant: «Oh j'ai eu mal, c'était une torture». Au contraire, se dire: «J'avais une douleur, effectivement on est venu la travailler, donc au départ elle était douloureuse, mais finalement quand je ressors, eh ben, elle n'existe plus ou elle est beaucoup moindre». C'est très important et je m'adapte aussi justement à ça, à la pression, Hem, comment dirais-je? Densité aussi, à la rapidité. Quelqu'un qui va trouver qu'un geste va être trop rapide, bah, je vais dire: «OK, aucun problème, on va ralentir. Est-ce que c'est mieux comme ça? Et est-ce que la pression est mieux? Est-ce que, du coup, la vitesse vous convient?» et je m'adapte en fonction. C'est important que la personne se sente écoutée dans un soin. On n'est pas là pour faire un protocole. Pour moi, c'est pas ça mon métier. C'est pas comme ça que je veux, montrer ce que je fais et c'est pas comme ça pour moi que les gens reviennent du coup. Je suis d'accord, Voilà. je suis d'accord. Oui, c'est vrai que quand c'est trop ou très mécanique, bon, il y a pas trop d'intérêt à revenir. Je suis totalement d'accord Ouais. avec toi, faut apporter beaucoup plus. Par contre, je dis pas: «Attention, il faut connaître ces protocoles par cœur» quand on a été formé. Au Voilà. départ. Au départ, c'est hyper important que de connaître ces protocoles par cœur, pour après, justement, aller puiser dans ces différents protocoles qu'on a appris et de se dire: «Bah, tiens, je vais utiliser telle technique avec telle autre de tel massage parce que finalement, je trouve que la combinaison des 2 elle est plutôt pas mal pour ce client ou pour cette cliente-là et par rapport à sa problématique» et c'est important que de s'approprier après justement chacun, du coup des protocoles pour le faire finalement le sien. On appelle un peu aujourd'hui les soins signature aussi, voilà. Mais, justement la personne va se dire,
ah bah tiens, en fait, elle s'est dit: «Bah tiens, j'ai une douleur là», elle a employé plusieurs techniques et c'est pas en fait, le Californien, de l'institut de là-bas que je retrouve ici. Oui, sinon tout le monde en fait ferait exactement le même Exactement, protocole et il y aurait ouais, pas de raison d'aller voir une personne en particulier. c'est ça, On serait tous, interchangeables. exactement. Donc je te suis totalement. Hem, Contrairement à moi qui utilise beaucoup mes bras ou mes avant-bras pour masser selon les techniques, toi tu sollicites beaucoup tes mains. Comment tu préserves tes articulations? Est-ce que tu as des rituels particuliers? Est-ce que tu vas voir, je sais pas, un chiropracteur ou quelqu'un, je sais pas Bah, les j'échauffe préserver? beaucoup mes mains, en fait, j'échauffe la plupart de mon corps, en fait, au final. Parce que, oui, je vais utiliser davantage mes mains, mais je vais utiliser quand même mon poids de corps, un maximum aussi pour justement préserver mes articulations, préserver mon dos, parce que nous, ma sœur, malheureusement, un peu le cordonnier plus mal chaussé. Voilà, donc et pour éviter justement, tout ça, il y a des postures qui sont hyper importantes, qu'on nous apprend bien évidemment. Parfois, pendant un massage, on l'oublie et donc en général, notre corps nous le rappelle. Donc on est tous faits donc d'énergie et quand on a cette énergie-là négative, si on se préserve pas, si on se protège pas, lors du soin, en fait, on peut donner à son client ou à sa cliente ce côté un peu négatif et puis parfois, elle va te dire: «Bah, elle est arrivée, elle a encore plus mal en repartant». Et c'est des choses qui sont subtiles, voilà, qu'on y croit ou pas, hein, voilà, mais pour moi, c'est important que de me protéger moi, du coup, par des systèmes d'ancrage, de visualisation. Alors moi, j'ai ma petite, truc en fait où je visualise un espèce de halo lumineux, voilà et je demande en fait, du coup, à l'univers de me protéger à ce moment-là. Donc voilà, ça me fait une espèce de petite aura à moi, voilà, une petite, protection. Et puis, ce que je fais aussi, je propose aussi un petit rituel, aussi, à mes clients en fin de soins, qu'ils veuillent ou pas, hein, voilà, c'est une proposition. Je vois d'ailleurs s'il y a une ouverture d'esprit à ce sujet ou pas, et en fonction, j'indique ou pas ce qu'on peut faire. Je m'adapte, voilà. Mais j'essaye toujours, voilà, d'essayer de faire une ouverture d'esprit. En général, si on vient chez moi, c'est qu'on a déjà une ouverture d'esprit. Parce qu'effectivement, je fais pas des soins qui sont, habituels. Voilà. Je fais des soins, comme je te le disais, à plus, vertu holistique. Dites oui, un peu thérapeutique parce qu'effectivement, c'est des choses qui se font de manière régulière, du coup. Mais voilà, c'est des massages qui sont, ayurveda, donc indiens, chinois, voilà, donc il y a une sphère, en fait, que ça soit sur ces 2 continents, ces 2 pays-là, pardon, des sphères énergétiques parce qu'on vient travailler soit les chakras, donc avec les marmas, les pranas et cetera pour l'Inde, voilà, ou effectivement, les méridiens et points de méridiens, pour la Chine. Donc OK, oui, donc quand on vient de voir, effectivement, c'est qu'on est un minimum ouvert, ouais, un minimum ouvert, un minimum éventuellement renseigné, de ce que je pratique effectivement. Je dis pas, je pratique aussi par exemple le deep tissue donc voilà pour tout ce qui est sphère, musculaire et pour la détente, voilà. Mais c'est vrai que, de toute façon même sur le deep, il y a toujours une sphère un peu, voilà énergétique avec moi, voilà. Mais c'est important, que de se protéger avant de démarrer un soin. J'ai même une petite pierre, une pierre d'œil de tigre, justement, toujours dans ma poche quand, je masse. Et puis, bah, pour donner un petit tips, aussi si tu as envie, hem, c'est d'utiliser on en voit souvent et on en a beaucoup surtout dans les instituts et les spas du coup, mais, c'est, la fleur de sel. Ouais, la fleur de sel à mettre, en général sous la table, du coup, et ça vient en fait absorber les mauvaises énergies de la personne et ça évite en fait aussi parce qu'il y a ça, c'est, toi tu peux donner, mais tu peux aussi capter de ton client les mauvaises énergies et ressortir lessivé. Donc et c'est là que tu ressens, tu dis: «Oh, c'était chargé», tu vois? Moi, je le ressens en général, tu vois? Souvent, je dis toujours à mes clients, «Si vous inquiétez pas, je peux bâiller, je peux les petits roux qui sortent, voilà, c'est normal, c'est l'énergie, c'est la vôtre qui passe par moi et qui ressort». Voilà, donc souvent ça met un peu à l'aise parce que je dis: «Elle est un peu fracasse celle-là», mais mais du coup, voilà. Mais en général, les clients, comme je te dis, qui viennent ils ont une connaissance un petit peu sur ça et souvent ils me disent: «Oui, je connais, il y a pas de souci». Donc voilà, ça rassure aussi. d'ailleurs, quelle est la réaction la plus étrange ou la plus belle que tu aies eue, lors d'une séance?
La plus étrange. En tout cas, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? J'en ai quelques-unes, mais alors, si je devais en avoir une, c'était c'était un de mes clients hommes, du coup, parce que c'est rare aussi ça, je voudrais mettre l'accent dessus. Je t'en prie. C'est qu'il y a pas beaucoup d'hommes qui viennent se faire masser et Dieu sait que ça leur fait du bien, du coup. Donc Je trouve qu'il y en j'invite a de ces plus en messieurs plus. à venir, se faire masser, c'est, important parce que les femmes, on a besoin, mais les hommes aussi. C'est vrai que moi aussi, du coup, j'en parle. J'ai une clientèle qui est beaucoup plus féminine, Ouais. mais il y a de plus en plus d'hommes qui n'hésitent pas. Alors au départ, pour moi, je me suis dit que certainement, il y avait une sorte de barrière. Un homme qui touche un autre homme, ça pourrait il y a certains hommes qui Ouais. ont Et à cette l'inverse, barrière-là. aussi, parce qu'il y en a aussi, il faut le souligner, c'est un peu notre problématique, nous aussi en tant que praticienne, du coup bien-être, c'est que souvent, les hommes qui, veulent se faire masser, ils confondent un petit peu les choses, vois-tu? Oui, bien Voilà, sûr. pour pas hein? Donc en général, moi, ces gens-là, c'est dehors. De toute façon, je commence déjà à les sonder par message, je vois un petit peu ou par téléphone. Donc voilà, donc les hommes qui, en fait, pensent que, il y a des suppléments, c'est pas chez moi en tout cas. Et qui se Voilà sentent et qui vraiment, se sentent voilà, donc ça tout par contre, permis. ouais, ça j'avoue que j'en ai horreur. Mais oui, effectivement, il y a des hommes qui se disent: «Bah, pourquoi en fait aller se faire masser? C'est pas démocratisé pour eux». A contrario, justement, en tant qu'homme et donc souvent vous aimez le foot, voilà, voilà, les sports et ben regardez, Cristiano Ronaldo, il se fait masser et puis pas qu'une seule fois dans la journée, tu vois? Voilà, les rugbyman, en fait, il faut savoir qu'ils ont tous des staffs, les équipes, vous allez à Clairefontaine, il y a, des staffs en fait de kinés, d'ostéos, de masseurs, il y a même des ostéos qui font aussi parce que j'en suis un, qui est monsieur, Dracius, très bien sur les réseaux, qui en fait vient faire de l'acupuncture avec, du coup, des capteurs, du coup électroniques et donc il vient détendre, du coup, le muscle profond. Électronique ou électrique? Électrique, ouais, pardon, excuse-moi, ouais, tu fais bien de me rectifier et beh, en fait, ça, c'est génial. Ah oui, carrément. Ouais, ouais, il a une pratique, incroyable cet homme, c'est important, en fait. Qu'on fasse du sport ou qu'on ne fasse pas de sport, on est tous faits, de muscles, de fascia, et c'est important que de venir, se faire masser, pour, la détente physique, la détente musculaire, mais la détente aussi, psychologique. Oui. C'est hyper important. Est-ce que tu peux juste, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les fascias, est-ce que tu peux juste, expliquer Les rapidement, hein, mais fascias, c'est en fait, je vais vulgariser la chose, oui, voilà, ça sera plus parlant. Voilà, je vais imager la chose. Quand vous prenez une viande, que ça soit une viande rouge ou une viande blanche, vous avez une espèce de pellicule, en fait, un peu transparente qui bouge, voilà, souvent on enlève, voilà. C'est ça le fascia. Le fascia, c'est ce qui va venir protéger, en fait, le muscle. C'est la première barrière. Souvent quand on a une contracture, c'est pas forcément le muscle en premier qui est pris, c'est le fascia et le fascia va protéger le muscle. Et donc on vient venir détendre et travailler en fait, ça, parce que ça permet de retravailler en fait la mobilité et la relaxation au niveau, du coup musculaire et après on vient travailler un peu plus en profondeur du coup le muscle si on sent qu'il y a une tension. Souvent c'est ce qu'on a dans le dos, on sent qu'on a une espèce de boule un petit peu. Bon là, c'est qu'effectivement on a une contracture musculaire. Mais avant de travailler, tac, pleine force sur le muscle, on vient d'abord détendre le fascia, parce que c'est lui qui va amener à une détente musculaire en premier et c'est là qu'on va pouvoir travailler davantage le muscle derrière. Voilà. Je t'en prie et puis, ben, je me permets de oui, effectivement, tu me demandais, ce que j'avais eu un peu plus surprenant et donc comme on en est venu à parler des hommes, donc j'ai eu ce client qui était hyper réceptif, en fait, au niveau des énergies. C'était assez incroyable parce qu'à un moment sur la table, j'ai l'impression qu'il était en train de convulser. Tellement, en fait, tout le corps s'était mis, en fait, à vibrer. C'était très impressionnant et c'était la première fois que j'avais eu ça et j'ai la chance d'avoir, auprès de moi, mon maître en médecine chinoise qui du coup m'a formée aussi, m'a ouvert en fait à l'esprit, chinois et donc à la philosophie aussi taoïste. Et tout de suite, en fait, dès le soin juste après, je l'ai appelé en disant: «Il s'est passé ça, est-ce que c'est normal?» Parce que c'était la première ouais, ça fois. va faire peur. Mais après, c'est vrai que bon,
sur l'instant, ça surprend toujours un peu. Travaillant quand même les énergies, je savais qu'il y avait des possibilités et que ça arrive, mais c'est vrai que c'était tellement démultiplié que je me suis dit: «Oh là là, Oui, qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe? passe?» Ouais, bien sûr. Ouais, c'est comme Voilà, tu dis, c'est surprenant. c'est ça. Mais heureusement, mon client, en fait, on en a échangé quand même assez, rapidement du coup pendant le soin, où il m'a dit: «Je suis très réceptif aux énergies», voilà donc moi ça m'a rassurée aussi. Je me suis dit: «Bon, lui il est pas complètement inconscient de ce qui lui arrive non plus», voilà. Mais c'est vrai que c'était impressionnant. C'était très impressionnant par rapport à ça. Mais après c'était en même temps beau pour moi que de me dire: «Voilà, mon action fait qu'il y a une telle réceptivité que, bah, ça m'a confortée encore plus dans ce que je voulais faire, là et ce pourquoi j'étais faite. Voilà. Quand mes clients quittent mon cabinet, je leur donne souvent des conseils, conseils de posture. Toi, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Ou quels sont de ton côté les points, alors je dis points SOS, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'il y a pas d'autres mots? Peu importe. Mais, les points que tout le monde peut presser soi-même, qu'on soit au bureau, qu'on soit dans le métro, peu importe, pour essayer de faire, de se détendre. Oui, j'essaie de donner toujours, des petites astuces, des petites choses à faire, pour soi aussi, dans la pratique quotidienne, une sorte de petit rituel un petit peu. Hem, Déjà, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas respirer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du coup, je donne, même pendant le soin, mais surtout après, je le fais une piqûre de rappel de comment on respire et puis pareil pour canaliser quand, effectivement, on est quand même dans un milieu, où au travail, on nous en demande quand même beaucoup. Souvent, on nous presse un peu comme des citrons. On est toujours à 1000 à l'heure, voilà. Donc je leur explique comment respirer, comment se détendre et puis face effectivement à une possibilité d'agression ou un moment où on se sent en trop plein de quelque chose, pareil, je leur donne en fait des petites astuces justement pour vider en fait, se décharger un petit peu et puis se recentrer à soi. Donc souvent, par exemple, je vais leur dire d'apposer une main, là sur le torse et puis une main au niveau du ventre et puis de visualiser en fait la respiration, visualiser par exemple une boule en fait lumineuse, une boule dorée qui vient et puis qui va venir en fait réchauffer, sécuriser, apaiser, détendre, tu vois? Dissoudre un petit peu les nœuds et quand on expire, bah, du coup ces nœuds, ces choses-là sortent, tu vois? Voilà ou éventuellement comment décharger un petit peu le trop plein. Donc c'est pareil, je leur explique, voilà comment on fait et puis, un point effectivement que moi j'apprécie beaucoup qui est, qu'on appelle le GI4, donc le gros intestin numéro 4 du coup, qui démarre du coup au niveau, de notre index. Le 4 en fait se situe à la butée en fait, entre le pouce et l'index et donc on vient de chercher en général, on longe en fait l'index, on vient de chercher et il y a une butée là et souvent c'est un point qui peut d'ailleurs faire mal, d'ailleurs et en fait tu le sens, ça fait une sorte de petite dépression du coup et tu viens masser ce point-là, OK. voilà et bah, tu le masses, 2-3 minutes, voilà et puis pareil, tu peux fermer les yeux, visualiser et puis inspirer. Ça, c'est un des points qu'on appelle, général du corps et souvent il vient apaiser l'esprit, calmer, voilà et tu peux le faire des 2 côtés, du coup, voilà. Un côté 2-3 minutes, un côté, voilà. Ça se fait n'importe où. Même en réunion, on a une réunion où, ça nous commence à nous gonfler ou machin, on a les mains sous la table, clac, on vient là, voilà et puis on inspire gentiment. C'est des choses qu'on peut faire, voilà, quotidiennement, Eh ben, merci beaucoup pour l'astuce. De rien. Je pense que beaucoup de personnes, du coup, te remercieront. Donc, merci beaucoup et que j'utiliserai également. Heu, une autre question, comment tu sais parce que, au quotidien dans ma pratique, je sais, heu, lorsqu'un client en tout cas les clientes viennent me voir en me disant: «Bon, bah, je veux tel massage» Oui. et puis en discutant un peu, on se rend compte que ce n'est pas spécialement ce massage qu'ils souhaitent, mais c'est certainement un autre en Oui. fonction de s'ils ont besoin de, décompression, mentale, s'ils ont besoin de, d'un massage, je sais pas, appuyé ou Mmh. autre. Exemple, récemment, une personne qui est venue me voir en me disant, «J'ai vraiment, je sens que j'ai besoin de décompresser, mais il faut vraiment appuyer très fort parce que j'ai des tensions, parce que» et donc elle m'a dit: «Deep tissu, il me faut un deep tissu, vraiment, j'ai tout le corps en vrac». Mmh. Je dis: «OK» et puis on a discuté, 5 minutes
Et à la fin, je lui dis: «Mais c'est pas du deep tissu qu'il vous faut. Je pense que c'est plutôt un massage global, un massage africain, par exemple. Ouais. Ça vous ferait du bien», où il y a toujours la force, Ouais. la force du massage et puis en même temps, il y a une partie ancrage, reconnexion à soi. Je pense que c'est ça qu'il vous faut. Finalement, je lui ai fait et puis, elle m'a dit: «C'est le meilleur massage». Alors j'essaie pas de me vendre, hein, pour le coup. Non, mais c'est important aussi de connaître, ses qualités aussi. Parce qu'un bon C'est masseur, elle qui me le dit, donc ouais, je prends. bah, tu vois, c'est à apprendre, mais c'est surtout à la réflexion de se dire: «Un bon masseur, c'est quelqu'un aussi qui va savoir vous orienter par rapport à la problématique». Totalement. C'est hyper important que d'être à l'écoute de la personne et justement, en fait, ce que tu relèves là, c'est des questions que j'appelle dites entonnoir, en fait. C'est de partir, en fait, de sa problématique et de poser des questions pour, en fait, savoir, mais en fait, quel est le fond du problème? Parce que là, elle t'expose effectivement une forme en te disant: «Elle a des tensions» et cetera, tu vois? Donc c'est un fait, du coup, mais quelle est la source de ces tensions? C'est ça qui est hyper Ouais, important. exactement. Pour moi, c'est la base d'un bon praticien. C'est pas juste: «Vous voulez ça? OK, je vous le fais». C'est très bien aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent ça. Voilà, j'ai payé pour ça ou je vais payer pour ça, donc tu me fais ça. Très bien. Mais je trouve qu'un bon praticien et pour que éventuellement tu aies justement une fidélisation, de la clientèle, il faut que tu connaisses d'une ton sujet et de 2 que tu prennes en considération ton client. Et pour ça, il faut que tu connaisses le fond et tu vas chercher le fond du problème pour justement mieux t'adapter. Et donc c'est ce que tu as fait et ça, je trouve que c'est hyper important. Mais en fait, oui, ça montre, que tu es à l'écoute, que tu es présent, et il y a beaucoup, beaucoup de praticiens, praticiennes justement, je trouve, qui manquent de présence, de: «Je suis avec vous, je vous écoute et puis on s'adapte en fonction de ce que vous dites». Toi, de ton côté, comment tu sais, qu'un ou qu'une cliente, qu'une cliente pour le coup, va plus s'orienter vers le deep tissu ou vers, je sais pas, vers des points de pression avec la digitoponcture? Comment tu t'orientes? Est-ce que c'est juste en parlant? Est-ce Ouais, que c'est déjà comme je te dis, je fais toujours un entretien un petit peu, en amont et si j'ai pas pu le faire, téléphoniquement, je le fais en fait avant la séance. C'est pour ça que je me laisse toujours une petite marge de manœuvre, entre chaque, séance parce que pour moi c'est important et en premier et en dernier aussi. Savoir les ressentis, comment ça a été, est-ce qu'il y a des choses même pour moi, hein, pour m'améliorer dans ma pratique, dans mon écoute, c'est important. Mais oui, les questions sont essentielles, c'est, de connaître, sa comment elle est en fait émotionnellement. Il faut savoir que les émotions aujourd'hui, c'est très, très important que d'en prendre connaissance parce que ça régit beaucoup de choses. On a 2 cerveaux. On a le cerveau qui est ici, mais on a le cerveau qui est ici. On dit que notre ventre, c'est notre deuxième cerveau. En réalité, pour moi, je dirais plutôt que c'est le premier. Parce que je suis d'accord. pour moi, on est, par exemple, je te donne un exemple, on a tous vécu ça quand on était, à l'école. Pour certains, ça remonte un petit peu. Pour moi, ça remonte, Bon ou mauvais souvenir? Vas-y, voilà. je t'écoute. Mais tu passes un examen, voilà, en amphi et cetera, tu es stressé. Par exemple, pour ma part, moi, ça a été mais c'était une catastrophe. Je détestais ça. J'étais stressée comme tout. Je le savais que j'étais stressée et en fait, c'est mon corps qui me parlait immédiatement et j'avais entre guillemets 2, je dis 10 symptômes, tu vois? C'est j'avais mon cœur, je sentais que mon cœur là, dans ma poitrine, Ouais, il s'emballait, ouais, ouais, il c'était pas, palpite. tu vois, je me sentais pas très, très bien, tu vois? Un peu nauséeuse et tout et surtout, c'est mon ventre et excusez-moi, hein, mais si je prenais pas une plaquette d'Imodium, ah, il fallait que je passe mon examen, aux toilettes, hein, parce que mes intestins me rappelaient immédiatement, bah, que j'étais stressée. Donc moi, ça impactait comme ça. Et donc du coup, c'est pour ça que ça m'a intéressée d'aller chercher plus loin en fait, à part quand j'ai été formée en digito, dans les massages, de comprendre en fait le corps et les émotions liées. En médecine chinoise, on dit qu'on a les organes et les viscères qui sont liés à des émotions. Les reins, c'est la peur, tout simplement parce que quand tu as une très grosse peur, tu peux te faire pipi dessus, en fait. Parce que c'est ta vessie et tes reins qui lâchent, en fait. C'est physiologique, en fait, tu vois? Mais donc du coup, c'est étroitement lié. Les poumons, c'est la tristesse, tu vois? Le foie, ça va être souvent je grossis le truc, mais ça va être la colère, tu vois? Ça va être les explosions et cetera. Et donc du coup, c'est important
dans un entretien, un échange avec ton client, que de savoir son état émotionnel à ce moment-là. Donc moi, j'ai besoin d'avoir l'état émotionnel, l'état physique, du coup, et avec ces 2 choses-là, eh bien, je tisse ma toile de questions, tu vois? Et puis parfois, tu te rends compte que c'est des choses qui sont très loin, tu vois? Antérieures et qui finalement, en fait, ne sont pas, résolues véritablement. Donc bah, je travaille un petit peu comme ça et pour ça m'oriente vers, tiens, quel soin serait le mieux? Quoi Voilà. donner, quoi transmettre. OK. Exactement, tu vois? Moi, j'ai 3 massages ventre parce que le ventre, c'est une zone qui est très peu massé ou tout du moins dans un massage global, il est survolé, tu vois? Et moi, j'en ai 3 qui sont vraiment spécifiques. J'ai, le Shinensang qui est vraiment le massage chinois, où on travaille les émotions, donc massage vraiment abdominal sur les émotions, mais profond, du coup. J'ai, le Belly Revolution, qui est un massage, pour moi, c'est une approche, le belly. Pour les gens justement qui n'ont jamais massé, été massés sur cette zone ou qui ont un rapport un peu, particulier, sur le ventre, ça reste une zone intime du coup et il y a l'artémisia. En gros, c'est un peu crescendo. Tu as le belly, l'artémisia et le ginseng. Donc ben, quand je vois qu'il y a un état émotionnel, bah, je sais que je vais proposer, l'un de ces massages. Alors chacun, du coup, a ses vertus, ses bienfaits, différents en fonction. Et puis, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais été massé, qui a un ventre qui est douloureux à souhait, je vais pas lui faire un Shinensang alors que je vais travailler à la chinoise en y allant, tu Ça, vois? c'est un coup à ce qu'ils reviennent, Ah et plus du non, tout. voilà, donc du Bien sûr. coup, en fonction, je m'adapte, tu vois? Et si c'est quelqu'un qui va me dire: «Bah, en fait, c'est plutôt un état, global, tu vois, de pas bien, de tension et cetera», bon, bah, je vais partir sur un soin, par exemple, signature qui va englober plusieurs techniques et en fait, c'est vraiment sur la table que mon soin, il va se créer, en fait. Je vais pas le programmer forcément, ça va être un peu de l'intuitif, Oui, c'est tu du vois? presque sur mesure, Oui, c'est du finalement. sur-mesure vraiment parce que je vais employer, en fait, des techniques de drainage, des techniques, en fait, d'acupression, des techniques, de Twina, tu vois? Ça peut partir sur le Le Twina crânien. qui est, pour celles et ceux qui connaissent pas, le Ouais. Twina, Alors le tuna, c'est un massage, ouais, c'est un massage chinois, du coup, comme le Shinensang. Ça va être à vertu plus de détente. On va avoir des pratiques, par exemple, où on va venir, travailler le muscle de cette façon-là. On va faire, des pressions, après il y a des termes, hein, le Gunfa, le Runfa, voilà, le Peifa, voilà, donc voilà, on va pas partir, voilà, mais là, on va perdre, c'est tout le des monde. techniques et on va les perdre, mais c'est une fait partie d'une technique, voilà, de massage chinois. Parce que en fait, dans la médecine chinoise, il y a 5 branches. En médecine chinoise, on voit souvent dans les parcs et jardins, les gens qui font des grands trucs, voilà, bah, voilà, c'est le qigong, le tai chi, donc ça fait partie en fait d'une des branches. On a l'acupuncture, la digitopuncture qui est une autre branche, la diététique chinoise, voilà, enfin voilà, on va pas, voilà, mais le massage en fait partie. Donc voilà, la médecine chinoise, c'est très vaste, très, très vaste. OK, merci beaucoup pour, toutes ces explications et puis, ça donne envie d'en savoir un petit peu plus. Bah, Donc, tant mieux. merci. Merci beaucoup. C'est le but aussi, c'est d'ouvrir un peu le champ des possibles. Bah, ouais, ouais, mais totalement, totalement. On arrive sur les dernières questions. Ouais, C'est passé assez vite, hein, oui, quand même, je sais pas pour toi, mais ouais, bon, c'est vrai. c'est passé très vite. Alors pour ces questions-là, je vais te demander de répondre, hem, j'allais dire rapidement, ouais, presque du tac au tac, OK, de me répondre ce qui te vient. ça marche, on va essayer. Si tu avais un haut-parleur qui diffusait dans toute la ville, quel conseil de bien-être tu crierais à tout le monde? Massez-vous les uns les autres, en famille. N'hésitez pas à demander à votre conjoint ou votre conjointe de vous masser parce que quand il y a une tension et n'attendez pas de consulter forcément un praticien. Voilà, massez vos enfants, ils en ont besoin. Souvent d'ailleurs les enfants, ils réclament. C'est C'est eux qui exactement, demandent. c'est eux qui demandent, ouais, totalement. Exactement, parce que les enfants, ils savent très bien ce dont ils ont besoin. Contrairement à nous qui n'écoutons pas forcément tout à fait notre corps, ou on attend. On dit: «On va attendre un peu». Voilà. OK. Où peut-on te trouver pour tester, cette, expérience? Eh bien, à mon cabinet, chez moi, j'ai la chance d'avoir une petite dépendance au fond de mon jardin. Voilà, donc voilà, c'est vraiment l'aspect cocooning où on se sent privilégié, c'est ce que je voulais donner et je suis située à la Norville, donc dans le 91, pas loin d'Arpajon-Brétigny pour situer sur les grosses villes qui sont un peu plus connues. Voilà. Quel est le dernier mot que tu as envie de dire à quelqu'un qui hésite encore à prendre, soin de lui?
dépêche-toi, sinon il sera déjà trop tard. Mais viens prendre soin de toi. C'est très important. Venez prendre soin de vous. Les 3 questions signature. Ouais. Si tu pouvais dire une seule chose à toutes les personnes qui souffrent du dos, à cause du stress ou autre, ce serait quoi? Déjà, prenez du recul. Prenez du recul sur la vie. Parce que toutes nos douleurs, parfois, elles sont somatisées parce qu'on n'extériorise pas les choses. Voilà, on prend et jusqu'à un point de non-retour. Donc prenez du recul et n'attendez pas de prendre vraiment soin de vous et de dire les choses. Ça vous déjà délestera, voilà. Parce qu'on a tous un sac à dos dès qu'on est, voilà et la vie fait qu'on vous met, soi-même des fois des petits cailloux et puis des gros rochers et puis, des fois, vous rencontrez des gens qui vous mettent des petits cailloux et puis leurs gros rochers. Voilà, donc déjà, délestez-vous de ça, de ces gens autour de vous qui sont un peu parasites. On s'en rend pas forcément compte dans l'immédiat, mais posez-vous les bonnes questions. Faites du tri autour de vous. C'est pas grave si on n'a que 5 amis autour de soi, mais il vaut mieux que ça soit des 5 amis parfaits, Oui, de voilà, qualité de qualité plutôt que de que quantité. de quantité, voilà. Mais ouais, savoir s'entourer des bonnes personnes, c'est important et déchargez-vous de votre sac à dos là un petit peu, ça vous fera du bien. Quel est l'outil ou le complément indispensable à ta pratique? Ah, je savais que tu allais me dire ça. Mes Je mains. savais. Mes mains, oui, c'est voilà, il y a tout dans les mains. Il y a les énergies, il y a la chaleur, il y a tout. Il y a, le parfait doigté effectivement, pour connaître toutes les zones donc ouais, mes mains, elles sont importantes pour moi. Une dernière question, qui devrais-je interviewer, juste après toi? Et ben, justement, des confrères. Des confrères, par exemple, sophrologues, kinésiologues, ostéos, kinés, justement, pour voir, cette approche, différente. Holistique aussi, parce que la kinésio, par exemple, c'est une autre sphère, c'est une autre approche, mais ça peut aider aussi dans la compréhension de soi, par exemple. Donc ouais, d'autres praticiens sur d'autres techniques, pas forcément de massage, mais de bien-être, mental parce que les 2 sont liés. Bon, eh beh, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. On a appris beaucoup de choses, donc grand merci. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir proposé, cet entretien ensemble, pouvoir, exprimer, ce que je fais et puis ma vision des choses aussi. Merci beaucoup. OK. Merci, bah, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un 3e épisode. Je ne vous dis pas encore qui sera, sur la chaise. Ce sera une surprise. En attendant, prenez soin de vous et comme je dis, à très bientôt. À bientôt. Salut!